Les amis, vous savez que Dieu existe? J'espère. Et qu'il vous aime. Et il veut que votre cœur soit rempli de son amour. Et vous savez que le diable aussi existe, le diable? Ça, j'espère, moi. Mais il existe. Et le Seigneur veut que vous l'adoriez, en fait. Vous voyez? C'est un déguisement de quoi? Halloween? C'est une fête démoniaque, ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Parlons de Yeshua. Parlons de son retour. Parlons de sa parole. Car il est le seul qui peut nous sauver, le seul qui délivre, le seul qui pardonne, frères et sœurs. Le cœur du Seigneur est vraiment peiné de voir cette génération, de voir l'état du monde. Le cœur du Seigneur pleure, 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 il pleure, il pleure. C'est terrible. C'est terrible. Il règne. Jésus règne. Son nom est glorieux. Jésus est notre papa d'amour, notre papa d'amour. Jésus règne, Jésus est le roi des rois. Jésus revient bientôt, juger la terre, juger les hommes. Jésus revient bientôt, sortez du péché. Le monde vit sa fin, mes amis. Il est temps de tourner votre cœur vers le Créateur. Le Créateur vous aime, mes amis. Il veut vous délivrer du péché. Le péché vous sépare de lui. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Jésus veut te délivrer de tous tes péchés. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Oh papa, Seigneur soit béni, papa, tu es vivant, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, élevé. Au nom de Yeshua, papa. Oh Père de gloire, que ton armée, papa, puisse se lever, papa, de Yeshua. Alléluia. Jésus veut te sauver. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut te sauver de tous tes péchés. Jésus veut te sauver, hommes et femmes. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer de tous tes péchés, madame, qui te conduisent en enfer après ta mort. On ne vit qu'une fois sur la terre, les humains. Lorsque tu vas mourir, tu partiras sans l'argent, mon ami, sans tes biens matériels, mon ami. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, mes amis. Ensuite vient le jugement.
du Créateur. Ce soir, on rend du boulot. On a pu finir la journée. Mais très peu ont fini la journée, mes amis. Parce que beaucoup ne verront plus jamais la terre. C'est pour cela ce soir, j'interpelle un homme, j'interpelle une femme. J'aimerais te dire que Dieu existe et que la patience de Dieu est en train de se terminer à cause du péché des hommes. Ce soir, je veux te parler du salut et la grâce qu'il y a en Jésus. Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est venu pour un seul but: traiter le problème du péché qui habite dans le cœur de l'homme. Regardez l'état du monde, c'est une poubelle. On vit dans un monde complètement corrompu. Les humains ne pensent plus au Créateur. Ils ne pensent qu'au péché. Ils ne pensent qu'à coucher. Ils ne pensent qu'à l'adultère. Ils ne pensent qu'à fumer. Ils ne pensent qu'au sexe, l'argent, faire la fête. Et quand ils meurent, ils vont en enfer, mes amis. On n'ira pas tous au paradis. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est l'enfer. Tu as quel âge? 50 ans, il te reste très peu de temps à vivre. T'as quel âge? 25 ans, le temps passe vite. Et le temps ne peut pas être arrêté par les hommes. Ce soir, je ne parle pas d'une religion. Je te parle du Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour nos péchés. Ôter tes péchés, ôter ta fellation, ta drogue, ta sodomie, vos mensonges, vos ivrogneries. Regardez votre état, les humains. Ta Master 40, c'est bien. Mais si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Dans la fornication, dans l'inceste, dans le film porno. Où ira ton âme, jeune homme? Voilà pourquoi je te prêche la Bible. Ce message qui a révolutionné mon cœur. Grâce à la Bible, grâce à la parole du Créateur, je suis marié et fidèle. Waouh! Ça, c'est le plus grand miracle. Lorsque Jésus touche le cœur d'un homme qui désire de sa parole, qui désire le connaître, transformation. Tu vas commencer à aimer ton prochain, à ne plus avorter, à ne plus te masturber, à ne plus fumer, à ne plus mentir. Jésus veut ôter tes péchés, le vol que tu aimes. Tu aimes voler. Hein? Sa parole dit quoi? Tu ne voleras pas. Il y a des voleurs ici, hein? Des voleurs, ça fait des fausses déclarations. Il y en a ici, il y a des hommes mariés qui trompent la femme, qui matent les fesses des femmes. C'est un zoo, cette génération. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le monde a été soumis à Lucifer, les démons. Quand tu fumes la cigarette, tu es possédé, mon ami. Quand tu trompes ta femme, quand tu vas avorter, créer Adam et Ève. Voilà le message. Beaucoup seront choqués. Beaucoup diront, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? On rend du boulot. Je rends du boulot aussi, mon ami. Et le boulot est au boulot. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où les hommes ne pensent qu'à la retraite. La retraite, 2 ans. Après, tu vas mourir. 2 ans de retraite après la mort. Voilà pourquoi la Bible nous a été donnée. La parole du Créateur nous a été donnée pour nous donner de l'espérance. Quelle espérance? Le royaume des cieux. Ne voyez-vous pas que la terre s'écroule? Regardez l'état du monde. On est en plein corona. Et vous tremblez devant un microbe qui est invisible. Hein? T'as la foi au corona. Au corona, il est où? Il est invisible. Dieu aussi est invisible. Vrai ou faux? Mais quand on voit le soleil, lorsqu'on voit la terre, la création, les fleurs, les dauphins, l'homme a tout détruit. L'homme, c'est un monstre. Voilà pourquoi Jésus est venu pour faire quoi? Réparer le péché que Adam et Ève ont commis, afin que tu arrêtes de fumer. Hein, fumeur? Tu es possédé par la mort. Hein, les alcooliques? Hein? Repentez-vous de la masturbation. Ta femme, c'est pas ta main. Hein, les masturbateurs ici, hein? Vous aimez le péché, vous irez en enfer. Repentez-vous de la fellation, la drogue, le fraude, les gros mots.
Jésus veut te sauver. Reportez-vous de l'adultère, du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs ce soir, jeune homme, où iras-tu? Où iras-tu? On t'a fait croire qu'on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. T'es sérieux? Vous êtes sérieux? Tu trompes ta femme, tu iras au paradis? T'es adultère, tu iras au paradis? Tu pratiques la sodomie, tu iras au paradis? Tu te moques de qui, mon ami? Tu te moques de qui? Mes amis, ce message, c'est un message important. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Car la Bible parle des jugements qui ont frappé l'époque de Noé. Le déluge. C'est à cause du péché, hein, le déluge. Le péché. Et nous sommes dans un temps où le péché est au paroxysme. Il n'y a plus de pudeur. Les femmes sont à poil. Les publicités, les gens à poil. Il n'y a plus de moralité. Voilà notre état. Voilà l'état du monde. Voilà pourquoi je te prêche ce message. Un message d'amour. Qui va te pousser à ne plus tromper ta femme. À ne plus violer tes enfants. Comme les Arkeli là. Vous voyez l'argent. L'argent, oh là 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 là. Ça vous a rendu fou. Oh oui, l'argent. La Bible dit quoi? Que l'argent est la racine de tous les maux, tous les problèmes. Beaucoup pensent que Dieu est catholique. Le catholicisme, c'est une secte. Ah, je le dis haut et fort. Car la Bible défend aux hommes d'adorer les statues. Oh Marie, Marie, oh la statue Paul, oh la statue tu mens. Moi je ne suis pas religieux. Hein. J'appartiens à aucune de vos sectes. Ni évangéliques, ni protestants, ni bouddhistes, ni islam, ni je sais pas quoi. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai pas vu écrit là-dedans que Dieu nous demandait tous les dimanches d'aller voir être seul. Alors que Dieu dit quoi dans la Bible? Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi je suis marié, hein? Marié fidèle, 3 enfants, j'ai un métier. Je t'annonce ce message. T'as quel âge? 50 ans? 60 ans? Bientôt la mort. Bientôt la porte de sortie. Crise cardiaque, c'est pas corona, crise cardiaque toi. Mes amis, ne prenez pas ce message à la légère. C'est un message qui te secoue, je comprends. C'est rare d'entendre ça, c'est rare d'entendre quelqu'un parler comme ça. Mais il y a tellement de péché que le Créateur envoie des hommes, des gens parler aux impies. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens se suicident. Et Dieu dit quoi? Tu ne tueras pas. Quand quelqu'un se suicide, il va en enfer. Hein? Si vous mourrez dans votre état, regardez votre état. On voit des gens en culotte, les fesses à l'air, les piercings, les tatouages. Mon ami, je vous dis la vérité. Si vous mourrez dans vos péchés, pas de paradis. Hein? Là-haut, là, il y a Moïse, il y a Pierre, Paul, Jacques. Là-haut, il n'y a pas des impies. Hein? C'est de son vivant qu'on choisit sa destination finale. Quand quelqu'un meurt, tapis est mort. Tapis est mort, tapis, hein? Cancer. Il était riche. Cancer. Où est son âme? Beaucoup pensent que, comme l'église catholique a prié pour lui, il est au paradis. Mon ami, vous êtes sérieux là? Appelez-vous. Et vous serez sauvés. Je vous aime. D'un amour inconditionnel. Waouh! L'amour du prochain, ça a disparu. Les racistes, il faut aimer ton prochain. Bon courage tout le monde. Voilà. C'est un bon message ça. C'est le message qui secoue les vies. Le message de l'évangile. Mes amis, Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. On a du boulot la plupart ici, hein, n'est-ce pas? Beaucoup sont morts ce matin. Arrêt cardiaque, AVC, cancer de gorge, comme Tapi, monsieur Tapi malheureusement. Tous les jours des gens meurent. Et notre tour arrive. Quand? Mystère boule de gomme, comme on dit. Voilà pourquoi toi, tant que tu vis ce soir, réconcilie-toi avec le créateur de la terre. Waouh! Avec les océans qu'elle renferme, les animaux qu'elle renferme, les fruits qu'elle renferme, les humains qui sont impies qu'elle renferme. Dieu veut sauver les impies. Ah oui, il vous aime beaucoup les méchants, les pécheurs.
Parce que la Bible dit qu'il est venu pour les pécheurs. Le Créateur est venu sur terre il y a 2000 ans. Et il a ainsi marqué l'histoire. Eh oui, il est sans péché. Il a enseigné aux hommes quoi? L'amour. L'amour du prochain. Toi, tu es raciste des Arabes. Toi, tu n'aimes pas les Blancs. Toi, tu n'aimes pas la police. Tu n'aimes pas ton prochain. Tu es sur le chemin de Hadès, ou communément appelé en français, enfer, ou Orcus en grec. Mon ami, je te dis la vérité. Après la mort, il y a deux endroits. Oh là là. Et c'est pas Corona l'enfer, hein. C'est pas le volcan. C'est un endroit que Lucifer règne. Et Lucifer attend ton décès pour prendre ton âme. Toi qui trompes ta femme, t'es adultère comme pas possible. Tu mates les fesses des hommes, des femmes, tu te masturbes, tu viens tes bébés, t'avortes, tu mens, t'es un menteur, gros mort tous les jours. Tu es sur le chemin de l'enfer. Qu'on ne te trompe pas, mon ami. Car la Bible dit que les injustes n'hériteront pas du royaume. Quel royaume? Là où Dieu habite. Je vous dis la vérité. J'étais adultère avant, il y a 10 ans en arrière. Adultère, oh là là, oh j'aimais ça. J'aimais zouker, j'aimais dire des gros mots, j'aimais taper la police, j'aimais les films porno, j'aimais frauder, j'aimais... Oh j'étais un grand pêcheur, l'ox, boucle d'oreille, zouker, tout ça, j'étais dedans. Oh là 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 là. Mais il y a 11 ans en arrière, là j'ai du boulot, rassure sur toi. Ton argent paye tes dettes. Je m'en fiche de tes sous, j'en gagne tous les mois. Ça m'a pas rendu heureux? Non, le métal et le fer qu'on appelle argent m'a pas rendu heureux. Non. Celui qui m'a rendu heureux et qui m'a donné la paix, il s'appelle Jésus-Christ. Oh oui. Et Jésus n'a pas les yeux bleus, comme on t'a fait croire chez les catholiques. Une vraie secte qui prie des statues, des idoles. Dès qu'il y a mort, on l'envoie chez le prêtre. Où est écrit dans la Bible que les morts devaient aller chez les catholiques? C'est écrit où? Comment ta Bible peut mourir et on croit qu'il était pieux? Oh, pieux. Non. On va bien qu'il y a un problème chez les catholiques là-bas. Là. C'est une secte. Car la Bible ne parle pas de Rome. La Bible parle du salut qu'il y a en Jésus. Jésus est venu réparer le péché que Adam et Ève ont commis. Voilà pourquoi votre sang a été contaminé par le virus du péché. Voilà pourquoi Jésus a donné son sang. Waouh! Sans péché. Son sang qui a coulé sur la croix. Jésus n'a jamais tapé quelqu'un. Jésus n'a jamais dit un gros mot. Et moi, depuis 11 ans, j'arrive plus à dire des gros mots. Comme on bête, le contrôle de soi. Parce que Jésus a crucifié la chair qui est faible. Oh là 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 là. Voilà pourquoi motivation finie moi. Mensonge, j'arrive pas à mentir. Mes enfants, je leur dis la vérité. Le Père Noël, c'est un mensonge. Ben oui, mon coco. Depuis le bas âge. Je ne marche pas à point devant eux. Il n'y a pas de rapport intime devant eux. Parce que les enfants enregistrent. Et si les enfants sont délinquants aujourd'hui, c'est parce que les parents... Oh là 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 là. Ouh. Ils divorcent parce qu'il y a un problème d'argent. Ah oui, c'est chaud.